Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily. Et en ce jour du 25 mars 2016, a lieu la 14e édition de la Tolkien Reading Day, un événement pour les puristes qui encourage la lecture des œuvres de Tolkien. Et en cette année, ce sera sur les thèmes de la vie, de la mort et de l'immortalité. Cette date du 25 mars n'est pas choisie au hasard. En effet, elle correspond à la chute du protagoniste principal du Seigneur des Anneaux, ainsi que des second et troisième âges de la Terre du Milieu, à savoir Sauron. Et comme vous l'aurez deviné, nous allons vous parler de ce personnage. Commençons tout de suite. Mairon l'Admirable, ou plus communément appelé Sauron, était à l'origine un Maya, une sorte de divinité inférieure, envoyé sur Arda avec les Valar. Il était au service de Olé le Forgeron, mais il fut corrompu par Morgoth, le premier seigneur ténébreux, qui fit de lui son bras droit et son principal lieutenant, le laissant même être le gardien d'Angband. Sauron perpétua le mal jusqu'à la première chute de Morgoth, où il réussit à échapper aux Valar, alors que son maître fut emprisonné. Il rassembla alors toutes les forces du mal, et attendit jusqu'au jour où Morgoth réapparut avec les Silmarils qu'il avait volés à Fëanor, le grand roi des elfes Noldor. Après le siège d'Angband, il s'empara de l'île du Dol Sirion, qui commande la haute vallée du Sirion. Après avoir chassé les hommes, l'île fut renommée Tol Ingoroth, c'est-à-dire l'île des loups-garous, et Sauron se mit à la commander. Puis vint le jour où Beren, fils de Barahir, tenta d'entrer dans Angband pour y voler un Silmaril. Mais ce dernier fut fait prisonnier avec ses compagnons et le roi Finrod Felagund et envoyé à Tol Sirion. Là, Sauron tua l'un après l'autre tous leurs compagnons, puis vainquit Finrod dans un duel de champ de pouvoir. Beren fut sauvé par l'intervention de Lucienne et du chien Oan, qui triompha de Sauron, qui était alors sous sa forme de loup-garou. Celui-ci s'enfuit et rejoignit son maître. Suite à la défaite de Morgoth, après la guerre de la Grande Colère, Sauron tenta de se repentir auprès d'Éowé, le Maya qui dirigeait l'armée des Valar. Son repenti semblait réellement sincère, et Sauron sembla prêt à faire pénitence de ses actes passés. Mais Éowé ordonna à Sauron de se rendre devant les Valar pour être jugé pour ses crimes. Craignant leur colère, Sauron prit la fuite. Il s'installa alors plus à l'est de la Terre du Milieu, dans une région nommée Mordor, où il fit construire, en 600 ans, grâce à l'aide des orques, sa forteresse de Barad-dûr. Il prit alors une apparence agréable et séduisit les elfes de l'Erégion sous le nom d'Anatar. Sous sa direction, Celebrimbor, le seigneur de l'Erégion, forgea alors les anneaux de pouvoir vers l'an 1500 du second âge. Il en forgea 19, 9 pour les hommes, 7 pour les nains et 3 pour les elfes. Grâce à cela, Sauron espérait dominer chaque race. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Afin de parvenir à son but, Sauron forgea, à l'intérieur de l'Orodruin, c'est-à-dire la montagne du destin, un 20e anneau vers l'an 1600 du second âge. Nommé l'anneau unique, il était censé dominer tous les autres anneaux de pouvoir, ainsi que leurs porteurs. Dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Cependant, dès qu'il passa l'anneau à son doigt, les autres porteurs d'anneaux de puissance en furent alertés. Ils comprirent alors qu'ils avaient été dupés par Sauron et enlevèrent et cachèrent tous les anneaux. Celebrimbor envoya Neya à Galadriel, en Lorien, et fit parvenir Narya et Vilvia à Gil-galad, souverain du Lindon, qui en donna un à Círdan le charpentier. Lorsqu'il apprit cela, Sauron leva une armée et, quittant le Mordor, attaqua l'Erégion, qu'il ravage 90 ans plus tard. Il s'empara des 9, dont il se servit pour asservir de grands rois de l'Est, qui devinrent alors les Nazgûl, et, en torturant Celebrimbor, apprend où sont cachés les 7. Mais l'elfe ne lui révèle pas où se trouvent les 3 anneaux des elfes.
Alors Sauron le tua et se servit de son corps comme étendard. Puis vint le jour où Sauron se donna le nom de roi des hommes. Alors, Ar-Pharazôn, le roi de Númenor, offensé, leva une grande flotte et débarqua en Terre du Milieu avec l'idée de vaincre Sauron. Après le siège de Barad-dûr, Sauron se livra aux Núménoriens. Ils le firent prisonnier et l'emmenèrent à Núménor. Là, Sauron réussit à influencer le roi, à instaurer un culte envers Morgoth, le Noir Vala, et l'encouragea à débarquer à Valinor. Suite à cet affront, Manwë supplia Eru-Ilúvatar, qui submergea totalement Núménor et ses habitants. Mais Sauron réussit à survivre. Son esprit alla alors en Mordor, où il fut désormais incapable de prendre une apparence susceptible de séduire les hommes et les elfes. Après avoir réuni ses forces, Sauron attaqua le royaume du Gondor, fondé par les exilés Núménoriens. Mais il est finalement défait à la bataille de Dagorlat par les armées de la Dernière Alliance. S'ensuit alors le siège de Barad-dûr, qui dura 7 ans, et qui se termina par une sortie en masse des forces ténébreuses, menée par Sauron lui-même. Ensemble, Gil-galad et Elendil le provoquèrent en combat singulier, mais hélas, ils moururent tous les deux dans l'action. Et c'est finalement Isildur, le fils d'Elendil, qui l'anéantit en coupant son doigt qui portait l'anneau unique. Très affaibli par la perte de l'anneau, et incapable de retrouver une apparence physique, il se réfugie alors dans l'est de la Terre du Milieu. Il réapparaît vers l'an 1000 au sud de la Forêt Noire, dans l'ancienne forteresse de Dol Guldur. Alors connu sous le nom de Nécromancien, ce n'est plus qu'un millénaire plus tard que Gandalf découvre qu'il ne s'agit pas, comme on le croyait, d'un simple Nazgûl. Entre-temps, Sauron envoya son plus fidèle serviteur, le roi sorcier d'Angmar, dans le royaume d'Arnor qu'il voulait faire tomber. Et il réussit cela en 1974 du Troisième Âge. Puis il envoya des Nazgûl prendre la forteresse de Minas Ithil, qu'il rebaptisa alors Minas Morgul. Lorsque le Conseil Blanc décida d'attaquer Dol Guldur, il était déjà trop tard, car Sauron avait déjà quitté la forteresse pour se réfugier en Mordor. Là, il reconstruisit sa forteresse de Barad-dûr et renforça son pouvoir dans toute la Terre du Milieu. Mais pour récupérer tous ses pouvoirs divins, il devait retrouver l'anneau unique. Ainsi, il n'eut de cesse de chercher l'unique. Des troupes réussirent à faire parler Gollum, qui leur apprit que l'anneau se trouvait en comté, chez un certain Bilbon Saquet. Mais, au même moment, celui-ci le légua à Frodon, son neveu, qui, poussé par Gandalf, atteignit Foncombe, où la communauté de l'anneau fut créée. Composé d'un magicien, de 2 hommes, d'un nain, d'un elfe et de 4 hobbits, son but était de pénétrer en Mordor pour y jeter l'unique dans le feu de la montagne du destin. Débuta alors la guerre de l'anneau, dans laquelle Sauron s'attaqua, grâce aux orques et aux différents peuples d'hommes qui lui prêtèrent allégeance, contre les royaumes du Gondor et du Rohan, aidés par son pantin Saruman. La guerre se termina durant la bataille de la Porte Noire, qui opposait les hommes qui survécurent à la bataille du champ de Pelennor à plus de 20 000 orques. Au moment où tout espoir semblait perdu pour les hommes, et que Frodon venait hélas d'échouer dans sa quête, un retournement de situation inattendu et à la fois opportun survint. Gollum, dans son bonheur d'avoir réussi à récupérer l'anneau à Frodon alors que celui-ci était à 2 doigts de le jeter dans les flammes de l'Orodruin, chuta malencontreusement dans les entrailles de la montagne du destin, détruisant ainsi l'unique. Ainsi, le Mordor et les serviteurs de Sauron furent détruits, et Sauron se vit alors privé de tous ses pouvoirs et de toute chance de retrouver sa puissance perdue. Il ne put alors qu'errer sous la forme d'un esprit inoffensif, et ce, jusqu'à la fin des temps. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo des Tolkien Daily.